Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le jeudi 27 novembre 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien et avec les fables de La Fontaine. Aujourd'hui, et comme prévu hier, nouvelle étude de fables de La Fontaine. On va parler d'une fable qui s'appelle « Le lion devenu vieux ». Elle n'est pas très longue, il n'y a que 12 lignes, donc on va pouvoir faire ça en un seul podcast. Alors comme d'habitude, je vous lis la fable doucement, puis je vous explique chaque ligne. Je vais dire ligne 1, nanananan, ligne 2, nanananan. Au fur et à mesure, on va faire toutes les lignes. Je vais vous expliquer les mots compliqués, parfois les verbes, les formules qui peuvent être un peu anciennes. Après, je vous relis la fable à vitesse normale, comme si je la lisais à un public français. Et enfin, je vous lis une fable que j'ai créée. C'est la même fable, mais où j'ai utilisé des mots beaucoup plus simples afin que vous, qui apprenez le français, vous puissiez comprendre la fable. Vous pouvez retrouver le texte de cette fable sur Internet. Vous tapez tout simplement « Le lion devenu vieux », vous aurez le texte. Et vous pouvez aussi le retrouver sur mon site Patreon, où vous pouvez vous abonner pour avoir accès à des podcasts exclusifs et aux transcriptions des épisodes de mon podcast. Allez, on commence avec donc cette fable, Le lion devenu vieux, par Jean de La Fontaine. Le lion, terreur des forêts, chargé d'ans et pleurant son antique prouesse, fut enfin attaqué par ses propres sujets, devenu fort par sa faiblesse. Le cheval s'approchant, lui donne un coup de pied, le loup un coup de dent, le bœuf un coup de corne. Le malheureux lion, languissant, triste et morne, peut à peine rugir par l'âge estropié. Il attend son destin sans faire aucune plainte. Quand, voyant l'âne même à son antre accourir, « Ah, c'est trop !» lui dit-il. « Je voulais bien mourir, mais c'est mourir 2 fois que souffrir tes atteintes. » Et voilà, j'ai fini de vous lire la fable. Est-ce que vous avez compris ou pas ? C'est toujours compliqué à comprendre les fables de La Fontaine, parce que c'est souvent écrit avec des mots anciens, ou des mots qu'on n'utilise plus trop en français actuel, mais c'est toujours très intéressant, les phrases qui sont utilisées, les tournures, et surtout la morale. On a toujours dans les fables de La Fontaine une morale, quelque chose qu'on va essayer de nous apprendre, que La Fontaine, l'auteur, va essayer de faire passer. Il veut faire passer un message à travers ses fables. Et donc, je vais vous expliquer maintenant les lignes. Alors, on va commencer évidemment par le début. La ligne 1, c'est le lion, terreur des forêts. Le lion, c'est quoi ? C'est un animal de la jungle. C'est un animal qu'on trouve en Afrique avec une grande crinière. On dit que c'est le roi des animaux. On dit que c'est l'animal le plus fort, celui qui va chasser tout le monde. Tout le monde a peur du lion. Dans cette ligne, il y a l'utilisation du mot « terreur des forêts ». Terreur, ça veut dire une peur extrême. C'est donc le lion qui va inspirer la peur
chez les autres animaux, inspirer la terreur. Ligne 2. Chargé d'an et pleurant son antique prouesse. Chargé d'an, c'est D'-A-N-S. Et les ans, ce sont les années. Donc ici, on nous dit que le lion est chargé d'années. Ça veut dire qu'il est très vieux. C'est une formule de poésie qu'on n'emploie pas dans la vie courante, mais c'est poétique, c'est une image. Le lion a beaucoup d'années à lui, donc il est vieux. Et après, on nous dit « pleurant son antique prouesse ». Pleurant, c'est le participe présent du verbe pleurer. Donc le lion est en train de pleurer son antique prouesse. Antique, c'est ancien, ancienne, et prouesse, c'est le courage, la bravoure. Donc le lion qui est vieux est en train de pleurer en pensant au passé. Il est devenu vieux et il pense à comment il était avant et ça le fait pleurer. Il est devenu vieux et triste d'être vieux. Ligne 3. Fut enfin attaqué par ses propres sujets. Fut ici, au début de la phrase, ça s'écrit F-U-T, c'est le passé simple du verbe être. Donc c'est le lion qui est attaqué par ses propres sujets. Sujets, ce sont les autres animaux. On parle de sujet quand on parle d'un roi. Le roi, c'est celui qui a le pouvoir. Les sujets du roi, ce sont les autres. Ce sont les paysans, ce sont les fermiers, les marchands, ce sont toute la population du royaume. Donc le lion, qui est le roi des animaux, en étant devenu vieux, il se fait attaquer par les autres animaux, par ses sujets. Ligne 4, j'avais déjà commencé la ligne. Ligne 4, devenu fort par sa faiblesse. Les sujets, les autres animaux, sont devenus forts comparés au lion qui est devenu faible. Ce n'est pas que les autres animaux soient plus forts qu'avant, c'est que comparé au lion, comparé au vieux lion, eh bien ils sont plus forts que le vieux lion. Les autres animaux sont devenus plus forts que le vieux lion. On a ici une comparaison de force entre les autres animaux et le lion. Ligne 5. Le cheval s'approchant lui donne un coup de pied. Le cheval, c'est un animal à 4 pattes que les humains peuvent monter d'ailleurs. Il y a aussi des chevaux sauvages. On dit un cheval, des chevaux. Le pluriel de cheval, c'est chevaux. Attention à ça. Donc le cheval s'approchant, participe présent du verbe s'approcher. Donc le cheval approche du lion, se rapproche et lui donne un coup de pied. Le cheval donne un coup de pied au lion. Ligne 6. Le loup, un coup de dent. Le loup, c'est un animal de la forêt qui mange des moutons, qui mange des lapins, qui mange du gibier. Et il donne un coup de dent au lion. Donc en fait, il mord le lion. Le bœuf, un coup de corne. Le bœuf, c'est un taureau, mais qui a été castré. Donc en fait, en gros, c'est le mâle de la vache. Et donc, le bœuf a des cornes. Il donne un coup de corne
au lion. Ligne 7. Le malheureux lion, languissant, triste et morne. Alors, ici, on a l'adjectif malheureux devant le mot lion. Donc en fait, c'est le pauvre lion, le malheureux lion. Il arrive des malheurs à ce lion parce que les autres animaux s'en prennent à lui. Languissant, donc juste après, ça vient du verbe languir. Et se languir, c'est s'ennuyer, c'est se morfondre, c'est être déprimé. Le lion, le vieux lion, est triste, il est déprimé, il est affaibli. Et le dernier mot de la ligne, morne, ça veut dire la même chose, ça veut dire abattu, triste. Ligne 8, peut à peine rugir, parlage estropié. Ici, peut, c'est le verbe pouvoir, on parle du lion. Donc le vieux lion peut à peine rugir. Il peut rugir, mais très doucement, très faiblement. Donc c'est comme si il ne rugissait pas. Le lion qui rugit, c'est le cri du lion, ça fait peur, ça impressionne. Mais comme le lion est trop faible, comme il est trop vieux, il ne peut quasiment plus rugir. Et il est aussi handicapé. On nous dit parlage estropié. Estropié, ça veut dire handicapé. Le lion est trop vieux, il est devenu handicapé à cause de son âge, parce qu'il est très vieux, et donc il ne peut pas se défendre en fait. Il ne peut pas se défendre contre les attaques des autres animaux. Ligne 9. Il attend son destin sans faire aucune plainte. Il attend, c'est le lion. Le lion attend son destin. Et le destin, c'est ce qui va lui arriver. C'est son futur. En fait, c'est la mort. Le lion attend de mourir. Sans faire aucune plainte. Une plainte, ça vient du verbe de se plaindre, et c'est quand vous allez dire que vous avez mal, que ça ne va pas, qu'il y a des problèmes, que la vie est dure, et gna gna gni, et gna gna gna. Ça, c'est une plainte. Mais ici, le lion ne dit rien. Il se fait taper, il se fait mordre, il se fait encorner, mais il ne se plaint pas. Il ne dit rien. Ligne 10. Quand, voyant l'âne même à son antre accourir, alors ici, on va avoir un changement dans l'histoire. On a quand. Donc quand on a le mot quand, c'est qu'il va se passer quelque chose. Le lion voit l'âne arriver près de lui. L'âne, c'est comme un petit cheval, mais qui est très peureux. Les ânes ont la réputation d'avoir peur de tout. Mais le lion est tellement faible que même l'âne, il va arriver près du lion. Dans la ligne 10, on a le mot « antre », à son antre accourir. L'antre, c'est en fait le lieu de vie d'un animal. Ça peut être la caverne, ça peut être les sous-bois, ça peut être une grotte. C'est là où le lion vit. Donc l'âne, même l'âne, celui qui a peur, en général, mais là, il n'a pas peur, arrive vers le lion. Ligne 11, là, c'est le lion qui parle. Et il dit « Ah, c'est trop !» Lui dit-il. Lui, c'est l'âne, et il, c'est le lion. En fait, c'est « il lui dit ». Le lion dit à l'âne. Qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il dit ça.
Ah, c'est trop. Je voulais bien mourir. En fait, ici, il faut comprendre, je voulais mourir en paix. Bien mourir, c'est mourir d'une belle façon. On dit d'ailleurs mourir de sa belle mort quand on meurt de vieillesse. On peut mourir de plein de choses, mais mourir de sa belle mort, c'est une autre expression française qu'on va faire un de ces jours, ça veut dire mourir de vieillesse. Donc le lion dit à l'âne, je voulais mourir tranquillement, je voulais mourir en paix. Et dernière ligne, ligne 12, mais c'est mourir 2 fois que souffrir tes atteintes. Ça, c'est le lion qui continue de parler, et il dit à l'âne, c'est mourir 2 fois que d'être maltraité par un âne. Donc il lui dit, autant le loup, le bœuf passe encore, mais que je sois maltraité par toi, un âne, par l'animal le plus faible, c'est une 2e mort. Alors ça veut dire quoi ? C'est quoi la morale ici ? Qu'est-ce que veut nous dire La Fontaine, et avant Ésope, parce que c'est une fable d'Ésope au départ, dans cette fable ? Pourquoi le lion dit « c'est mourir 2 fois » ? En fait, il existe bien sûr une mort physique, donc le lion qui est vieux va mourir physiquement, son cœur va s'arrêter de battre, mais il existe aussi une mort sociale. Le lion, c'était le roi des animaux, c'était le plus fort, et il se retrouve là, allongé, à se faire battre par le cheval, par le loup, par le bœuf et même par l'âne. La mort sociale, c'est d'être passé du statut de roi à statut de vieux lion qui n'est plus respecté par personne. Donc le lion meurt socialement, le lion meurt parce que il n'est plus respecté, il n'a plus de pouvoir, et le lion va mourir une 2e fois de sa mort physique. Il ne pourra plus bouger, il sera mort. Ici, bien sûr, l'idée, c'est de faire une comparaison avec les humains. Même les humains les plus puissants, les rois, les empereurs, les présidents, les chefs, ceux qui ont du pouvoir, eh bien, vont mourir physiquement, mais vont aussi mourir socialement dans la société, parce qu'ils vont perdre le pouvoir. Les plus jeunes vont prendre le pouvoir des plus anciens, et il n'y aura plus de respect pour ces vieilles personnes. C'est ça, mourir 2 fois. C'est ça la morale, c'est que quand on vieillit, on meurt socialement, car on n'est plus respecté, car on n'est plus considéré, et on meurt physiquement. On pourrait le transposer d'ailleurs à l'époque actuelle. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont seules, qui n'ont plus de contact humain, qui n'ont plus de famille et qui ne sont pas encore morts physiquement. Ils respirent, ils mangent, ils boivent, mais ils sont tristes, ils sont seuls, ils ne sont pas considérés par la société, et ça, c'est leur première mort, la 2e mort étant la mort physique. Donc cette fable, ayant un côté plutôt superficiel, en fait, elle est très profonde. Il y a un sens très profond à cette fable, et moi, je l'aime beaucoup. J'espère que je vous l'ai expliqué assez clairement. J'espère que vous avez à peu près compris. Je vais vous la relire à vitesse standard, et après, je vous lirai la version que j'ai créée, qui est beaucoup plus facile à comprendre. On y va pour la vitesse normale en français.
Le lion devenu vieux par Jean de La Fontaine. Le lion, terreur des forêts, chargé dents et pleurant son antique prouesse, fut enfin attaqué par ses propres sujets, devenu fort par sa faiblesse. Le cheval s'approchant lui donne un coup de pied, le loup un coup de dent, le bœuf un coup de corne. Le malheureux lion, languissant, triste et morne, peut à peine rugir par l'âge estropié. Il attend son destin, sans faire aucune plainte, quand, voyant l'âne même à son antre accourir, « Ah, c'est trop !» lui dit-il. « Je voulais bien mourir, mais c'est mourir 2 fois que souffrir tes atteintes. » Et voilà, là j'ai fini de vous lire les 12 lignes de la fable à vitesse standard. Et maintenant je vous lis la version plus facile. Le lion devenu vieux par Jean de La Fontaine et repris par Adrien. Le lion, roi des animaux, devenu vieux et triste de cela, fut attaqué par les autres animaux, qui profitaient de la faiblesse du lion. Le cheval arrive et lui donne un coup de pied. Le loup, un coup de dent. Le bœuf, un coup de corne. Le malheureux lion, affaibli, triste et abattu, peut à peine se défendre étant devenu handicapé. Il attend sans se plaindre. Mais quand l'âne arrive vers le lion, « Ah, c'est trop !» dit le lion à l'âne. « Je voulais mourir en paix, mais c'est mourir 2 fois que d'être maltraité par un âne. » Et voilà, j'ai fini de vous lire la version plus facile. Est-ce que vous l'avez compris ? Si vous avez des questions sur cette fable, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur YouTube et j'y répondrai avec plaisir. Si vous connaissez d'autres fables de La Fontaine que je n'ai pas fait, je peux tout à fait les étudier, vous les expliquer. Ça sera aussi avec joie. Et quand j'aurai fini les fables que je voulais vous expliquer, on va étudier des poèmes. Je vais vous lire des poèmes en français et je vous expliquerai les mots des poèmes. Donc s'il y a des poésies, des poèmes que vous aimez, vous pouvez aussi me laisser un petit message sur YouTube. Je vais les noter pour plus tard. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve demain pour une nouvelle expression française. Et cette expression française, ça sera « faire un flanc ». Je vous parle de tout ça demain. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, bye bye, hasta luego. Matane.